Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui est un peu plus une vidéo réflexion finalement. Et c'était se poser la question, s'interroger sur le fait de est-ce qu'on doit tous vraiment se dépasser au quotidien? Est-ce qu'il faut vraiment faire ça, aller à fond au quotidien et que ce soit parfois douloureux, voire très douloureux? C'est une question qu'on peut se poser parce que on voit beaucoup de gens maintenant sur le net qui réussissent des choses vraiment très importantes. Alors encore plus, je veux dire que dans le monde francophone, on n'est pas encore vraiment enfin, on n'est pas au niveau où on est par exemple dans le monde anglophone et surtout chez les Américains. Vous avez des gens qui sont véritablement des machines, qui sont véritablement des gens qui font des choses qui sont absolument délirantes en fait. Et on peut se demander, ok, est-ce que moi aussi je dois faire ça? Est-ce que moi aussi je dois impérativement devenir comme ça? Est-ce que c'est ça finalement être heureux? Est-ce que c'est ça construire la vie qu'on veut? Parce que encore une fois, et c'est souvent, enfin, je veux dire, c'est le prix à payer en fait pour avoir la vie qu'on veut. C'est la souffrance en fait, c'est la souffrance, c'est-à-dire vous ne pouvez pas réussir ce que vous voulez, vous ne pouvez pas réussir à sortir de la condition dans laquelle vous êtes, à atteindre des objectifs si vous ne passez pas par ces phases d'inconfort. Elles sont logiques, elles sont normales, mais parfois elles sont difficiles à vivre. Donc je voulais qu'on s'interroge là-dessus et je pense que il y a quelque chose, c'est en fait on est tous différents. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette notion qu'on est tous différents. Hier, j'ai eu une discussion avec un ami qui me disait, enfin, il était en train de faire un truc challenging. Et à un moment donné, il a dit quelque chose qui forcément m'a fait plaisir, parce qu'il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, je fais ce truc-là, ça me challenge énormément, mais c'est parce que je te vois vraiment te dépasser, et je vois que tu fais ça, et que des fois, tu passes par des moments où tu souffres, et tu le fais quand même, et tu avances quand même, et ça m'inspire moi aussi à me dépasser. Et le truc, c'est que, en fait, il faut comprendre, enfin, moi, si je prends mon cas personnel, en fait, pour savoir, enfin, pour essayer un petit peu de jauger comment on doit se voir par rapport à ça. Est-ce qu'il faut vraiment sortir de son confort? Est-ce qu'il faut vraiment sortir de sa vie tranquille? Peut-être que vous n'en avez pas forcément envie. Moi, je crois que le moment où j'ai eu vraiment une révélation, c'est un moment dont je vous parle régulièrement, c'est le moment où j'étais dans mes études en droit, où je me suis dit, le fait de faire des études en droit, d'avoir ensuite un boulot, voilà, qui n'aurait pas été un boulot affreux, mais qui n'aurait pas été un boulot qui me convenait vraiment. Le fait de me dire que ben voilà, j'arrivais pas socialement et que j'allais peut-être devoir me contenter d'être en couple avec quelqu'un qui m'inspirait pas vraiment. Tout ce genre de choses, en fait, je crois que c'était quelque chose qui au fond de moi était inacceptable. C'est-à-dire que ça générait tellement de souffrance chez moi, tellement de souffrance que j'avais plus de souffrance en fait à faire ça que de souffrance à me dépasser, que de souffrance à changer. Et je crois que c'est un facteur très important parce qu'en tant qu'être humain, on réagit beaucoup plaisir, souffrance, plaisir, souffrance, plaisir, souffrance. Et tant que le fait d'être dans votre vie actuelle vous apporte plus de plaisir que de changer, ça va être très compliqué de le faire. Donc en soi, j'ai eu ce côté, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont quand ils se dépassent au quotidien, ce côté où cette sorte de normalité, on va dire, même si j'aime pas tellement ce mot, était tellement douloureuse pour moi. C'était tellement douloureux pour moi. Et ça a été ensuite la même chose. C'est-à-dire qu'après, en 2012-2013, quand tout ce que j'avais fait les années d'avant, bah, c'est un petit peu écroulé. Moi, le gros projet que j'avais, c'est un petit peu écroulé. Je me retrouvais juste dans un boulot qui m'inspirait pas vraiment, etc. Pourtant, bah, voilà, j'avais quand même avancé socialement, ça allait. J'avais une copine à cette époque-là. Voilà, enfin, je veux dire, j'avais une copine avec qui j'étais bien à ce moment-là. Et donc voilà, je vais pas, voilà, c'était pas non plus l'enfer sur terre, quoi. Mais c'était de nouveau, voilà, je pouvais pas l'accepter, quoi. C'était trop douloureux à vivre au quotidien. Juste ça, c'était trop douloureux à vivre au quotidien. Et c'est pour ça que ça a été 2 années, 2013-2014 très difficiles. Mais j'ai continué et je me suis dit, ok, je vais avancer jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui va me permettre de nouveau raviver cette flamme et de nouveau faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, je crois qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est le côté de se dire, ok, je pense que le pire de tout, c'est de se sentir piégé dans sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se sentent piégés dans leur vie. J'entends ça tout le temps, en fait, j'entends ça tout le temps. Des gens qui se disent, bah voilà, mon boulot, c'est pas terrible, mais qu'est-ce que j'y peux? Voilà, au niveau du couple, ben, c'est pas terrible, mais qu'est-ce que j'y peux? Je suis pas super heureux au quotidien, mais qu'est-ce que j'y peux? Ce côté où on se dit, on peut rien faire. Et ça, c'est faux. Vous pouvez faire, vous pouvez avancer, vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Après, c'est à vous de jauger, c'est à vous de vous connaître et vous n'êtes pas obligé de faire de votre vie un enfer, vous n'êtes pas obligé de faire de votre vie un inconfort total au quotidien. Ce que je pense que vous êtes obligé de faire, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux et de ne pas me contenter de ce que je veux pas au final.
ne pas me contenter de ce que je veux pas parce que c'est le pire que tout, parce que ça mène au final au regret, parce que ça mène au fait de vieillir et d'avancer au final vers la fin de sa vie et de se dire j'ai pas eu le courage de faire ce qui était vraiment important pour moi. Et ça c'est le pire que tout. Mais après, tant que vous passez à l'action au quotidien, tant que vous faites des choses au quotidien, tant que vous avancez un petit peu au quotidien, vous n'êtes pas non plus obligé de vous mettre dans des situations qui sont très douloureuses. Vous pouvez avancer petit à petit. Alors moi, je suis vraiment sur le fait qu'il faut se pousser au quotidien, mais c'est aussi à vous de jauger. Le message de cette vidéo, c'est plus le fait de se dire que vous n'êtes pas forcément obligé de faire des choses non plus extraordinaires. Vous n'êtes pas obligé forcément de créer l'entreprise hallucinante, vous n'êtes pas obligé de parcourir le monde, vous n'êtes pas obligé de faire ce que font certaines personnes, peut-être parce que comme moi, d'une certaine façon, ils ne peuvent pas faire autrement en fait. Il faut se rendre compte que peut-être d'une certaine façon, je ne peux pas faire autrement, peut-être que d'une certaine façon, je me dépasse parce que la souffrance, si je ne le faisais pas, serait plus importante que la souffrance de me dépasser. Je crois que c'est vraiment ça. Mais vous, à vous de voir, peut-être que vous, ce qui vous convient, c'est une vie plus tranquille, peut-être que vous, ce qui vous convient, c'est une vie plus rangée, peut-être pas. Encore une fois, c'est quelque chose de très instinctif. C'est pour ça que je parle souvent du principe de connexion. C'est souvent des choses qui sont instinctives, c'est souvent des choses qu'on sent au fond de nous-mêmes. Et plus on va se dire, ok, ces choses que je ressens au fond de moi-même, je sais finalement qu'elles sont importantes pour moi et je vais devoir les atteindre. Et plus on se connecte à ça et plus on peut aller petit à petit vers ce qui nous inspire. Moi, je le répète souvent, mais en 2001 ou 2002, je sais plus, j'ai vu un film qui s'appelait Wasabi et un truc, je suis allé le voir par hasard, rien à voir. Et à ce moment-là, quand j'ai vu ce film, j'ai su que je voulais aller vivre, aller passer du temps au Japon, en Asie, etc. Et à partir de là, j'ai senti cette sensation en moi, elle ne m'a plus jamais quitté. Donc vous aussi, vous avez sûrement ces moments où vous savez quelque part, au fond de vous, ce que vous devez faire. Le tout est de ne pas le nier, le tout est d'accepter ces choses-là. Peut-être que des fois, elles sont à l'encontre de votre vie actuelle, des fois peut-être pas. D'aller vers ça et surtout de bien se dire que c'est possible. C'est-à-dire de bien se dire que ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez, vous pouvez réussir à faire ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Je voulais juste vous partager ça. Je voulais vous dire que on est différent, il faut trouver un juste milieu, vous n'avez pas besoin de vous rendre votre vie infernale non plus. Tout ce qui compte, c'est de prendre des petites actions, surtout régulièrement au quotidien, d'avancer petit à petit. J'ai commencé très petit et quand on voit en fait que c'est possible, plus on voit que c'est possible, plus on voit qu'on peut réussir des choses qu'on ne pensait pas possibles et plus ça ouvre le chemin à se dire ok, je peux aller encore plus loin et encore plus loin. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.